toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crochet. Oui, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis de mon plaid et les petits changements qu'il y aura. Donc, tout est dans ce sac-là. Ouais, tout. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, on va tous les sortir. Regardez-moi ça. Alors, on va les remettre bien. J'en ai pris deux blancs pour tester quelque chose que je vais vous montrer. Voilà. Donc là, sur ce côté, ici, il y a tous les fils. Ici. Voilà. Regardez tout ça. Oh, ah, j'adore. C'est tout doux, tout souple, tout beau. Regardez les couleurs, quoi. J'adore. Facile à faire, hein. Vous avez vu avec le tuto. J'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle ne pensait pas que c'était si facile. Ben si, c'est facile celui-là. Ensuite, alors je voulais vous montrer aussi. Il me reste quand même. Alors, j'ai fait un petit croquis. Je vais vous montrer. J'avais fait 5 ici, 5 carrés granit et 6 dans le sens de la longueur. Ça faisait 42. Voilà. Donc, là, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Et le taupe ici, il m'en reste 6. Et regardez quand même, il me reste ça au niveau du taupe. Donc, taupe, j'en aurai 2 à faire. J'ai largement assez. Le rose, il m'en reste 2 à faire. J'en aurai largement assez. Le vert, c'est pareil. Je pense que j'en ai combien à faire? Le vert, j'en ai plus qu'un. Plus qu'un le vert, donc largement assez. Et ben c'est tout. Et celui-ci, il m'en reste blanc, il m'en reste un. Il m'en reste un à faire. Voilà. Donc, toutes les pelotes que j'ai achetées en plus comme ça, eh ben, je ne sais pas ce que je vais en faire. Voilà. Donc, si ça intéresse quelqu'un, ma foi, je vous montrerai ce que j'ai. Le blanc, je vais j'attendre de faire tous les joints, joindre tous les carrés granit avec du blanc, plus le tour en point de... Oh, comment ça s'appelle? Le point d'écaille. Le point d'écaille. Et donc, une fois que j'aurai ça, ben, je vous dirai tout exactement. Si jamais vous en voulez, je ferai ma pelote à 3 €. Voilà, donc si ça vous intéresse, hein. Voilà. Donc là-dedans, ben, j'avais mis, donc je travaillais avec le crochet numéro 4. Donc c'était très bien. Mes jolis petits ciseaux pour couper. Voilà. C'est comme ça qu'on ferme. Voilà. Voilà. Je ferme mon paquet. Et donc voilà tous ces carrés que j'ai. Et j'ai reçu de Temu. Vous verrez peut-être le haul avant ou après, je ne sais pas. Mais je vais vous montrer là quand même. J'ai acheté un carré en bambou pour tenir mes carrés comme ça. Et bien que j'arrive à la fin, mais je l'avais commandé au début. Je me suis dit c'est bon. Puis non, en fait, alors, je vais tout... Ah, on peut plus les enlever si on peut, mais... C'est pour tenir bien les carrés, en fait. Donc, moi, mes carrés étaient grands. La plupart du temps, ils sont pas si grands que ça. Donc, ce que j'avais fait, je vais vous mettre comme ça. J'avais mis, au lieu de le mettre dans le coin, je l'avais mis au deuxième coin, ici. Là, je l'avais mis là. Et là, au deuxième coin aussi. Ici, c'était là. Le deuxième coin ici. Ici, c'était là. Le deuxième coin ici. Et ici, c'était là. Ici, c'était là. Le deuxième coin là. Voilà. Donc, il est comme ça, il tient à plat. Donc, il faudrait que je mette tous. Mais avant de le faire, je vais vous montrer sur le lit l'agencement de mon plaid. Voilà. Comme ça, dans votre tête, ça ira mieux. Sachez que vous, en prenant une feuille, comme j'ai fait format A4,
vous pouvez très bien dessiner comment vous allez faire, et comme moi, chaque fois que vous faites un carré, vous rayez. Et donc voilà, je vais en prendre tous mes petits carrés, et je vais les emmener sur le lit. Je vais les installer. Alors bien évidemment, il faut que je prenne mon modèle, et je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc je vous montre, je les ai mis tous sur le lit. Donc j'ai rangé comme ça par couleur. Là, j'ai 36 carrés, c'est-à-dire que j'en ai 6 comme ça et 6 dans la longueur et 6 dans la largeur. Et normalement, c'est 42. Donc il me reste 6 carrés à faire. Mais je crois que le plaid sera... je ferai certainement plus. En fait, au lieu de faire 7 dans la longueur ici, j'en rajouterai 2 rangées. Je pense que ça fera beaucoup plus joli, en sachant que entre chaque carré et au bord, vous aurez du blanc cassé comme ça. Voilà, donc là je voulais vous montrer où j'en étais. Les carrés sont très agréables à faire, et donc écoutez, je vais continuer tranquillou. Voilà, donc vous avez vu où j'en suis, bien évidemment. Donc je vais mettre les petits... Bon, ça sert à rien, ça va me prendre plus de place que là. Mais pour les tendre, c'est peut-être pas trop la peine. Mais bon, je vais quand même le faire pour vous montrer un petit peu Bon, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je vous mettrai la photo et le prix en même temps, comme ça vous saurez. Hop, et là, ça va là. Voilà. Donc, je vais tous les mettre pareil. Et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ah, me voilà revenu. J'ai tout mis mes carrés granit. Alors là, j'aime bien aussi parce que là, j'égalise. J'ai la chaise qui grince vraiment, hein. Alors, voilà. Et là, les verts et les taupes. Et figurez-vous que j'ai failli mettre celui-là, mais j'ai oublié. En fait, j'ai terminé mon rang ici. Vous voyez, il y a des brides. Et là, j'ai pas fait des brides, j'ai fait des vides. Donc, il faut que je reprenne juste cette partie-là. Donc, j'aurai peut-être pas assez de fil, puisqu'il faudra quand même 6 brides de surplus. Voilà, donc je le mets de côté. Et donc, voilà, donc je vous ai expliqué que normalement, à la fin, on a 42 carrés. D'accord? Mais vu que ça fait presque un carré, je vais rajouter certainement 2 rangées. Alors, du coup, je vais voir avec les laines, là, si j'arrive à en faire. Donc, en fait, il me faudra... Alors, où est ma feuille? Je l'avais juste là. Ah, elle est là, ma feuille. Ma feuille est là. Alors, voilà, il me manquait un taupe, deux taupes. Donc, là, rose taupe blanc. Donc, il faudra que je refasse 2. Il faudra que je calcule. Donc, écoutez, déjà, je vais terminer ce qui est là, plus le taupe qui manque là. Et puis ensuite, écoutez, on verra. Mais je vais... là, ça fait vraiment un rectangle. Pourtant, j'ai bien calculé. Alors, maintenant, où est ma règle? J'ai bien calculé. J'ai fait, c'est du 3,5 par... Ah non, c'est pas la même distance. Donc, j'ai mal fait le truc. Mais en fait, je voulais que ça tienne dans ma feuille. Donc, j'ai calculé 6 carrés là et 7 là. Mais donc, je vais en faire 8, voire 9 rangées. D'accord? Après, vous faites ce que vous voulez parce qu'on me demande combien de centimètres, tout ça. Alors, le carré, oui, avec cette laine-là. Parce qu'avec une autre, ça va faire différemment. Ce carré, il fait 20 cm, donc 20 cm par 20, à peu près, hein, à peu près. Ça dépend de comment vous crochetez,
si vous crochetez serré, si vous crochetez lâche, la laine que vous prenez, voilà. Donc moi, la laine, bah, c'est la Mohair Yarn hein, de chez Action. Et donc moi, j'ai décidé de la faire le plaid plus grand. Je ne veux pas un carré, je veux vraiment un rectangle. Voilà, donc ben, il me reste encore du pain sur la planche, en sachant que je dois commencer le gilet pour mon papa avant qu'il fasse trop beau. Et donc, quelle question on m'a posé aussi, je ne sais plus. Combien de carrés granit? Ben, à la base, j'en avais mis 42, 6 fois 7. Mais là, il y en aura 6 fois 9, il y en aura 54 pour moi. Dans cette laine-là, avec un crochet numéro 4. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Vous n'allez pas dire ah, il faut que je fasse 1 m 20, 1 m 50 par 1 m. Non, vous vous en moquez. Vous faites vos carrés, vous dessinez sur une feuille. N'oubliez pas de dessiner parce que moi j'ai fait des diagos de couleurs. Mais vous faites par exemple au milieu une croix et la croix vous la remplissez avec des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de façons de faire des plaids avec des carrés granit. En fait, vous les placez comme vous voulez. Voilà, ben moi, il va falloir que je continue tout ça. C'est très agréable. Hein. Il faut à peu près 1 heure pour faire un carré, à peu près. Hein, voilà. Donc, en sachant que je ne fais pas ça tous les jours, parce que je suis en train de faire ma miniature, la Flower Boutique. Et qu'est-ce que j'ai? Je sais plus, je vous ferai des vidéos parce que j'ai plein de choses à faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette avancée de mon plaid. Alors, sachez que moi, dans mon langage, un plaid, c'est avec des carrés granit, c'est bête, hein, et une couverture, c'est en tricot. C'est dans ma tête. Après, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas regardé la définition d'ailleurs. Si je la trouve, je vous la mets. Peut-être ça sera exactement la même chose, je verrai. Voilà, ben c'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui, si vous avez des questions, posez-les, mais il faut qu'elles soient sensées quand même. Hein. Et puis regardez toute la vidéo, parce qu'il y en a qui passent la vidéo, puis après à la fin, elles me disent « Ah pardon, j'ai eu la réponse à la fin. » Voilà, donc regardez la vidéo, posez-moi des questions si vous avez des questions à me poser. Et vous avez donc, pour celles qui viennent juste de voir cette vidéo, vous avez dans ma playlist, vous cliquez dans accéder à la chaîne et dans playlist, j'ai fait une playlist tricot et crochet. Et je vous mets les vidéos à chaque fois à l'intérieur, dans cette liste. Et vous trouverez le tuto pour ce crochet en 2 parties, parce qu'avec une laine de chez Action, le petit carré qu'il y a là suffit à faire aussi grand que celui-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et vous avez tout l'avancement, le choix de la laine, enfin voilà, vous avez un petit peu tout. Donc avant de poser une question, essayez de regarder dans ma playlist tricot et crochet. Voilà. Après, les questions, vous pouvez les poser, hein, j'y répondrai bien sûr, comme je le fais toujours avec grand plaisir. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye bye. Et la prochaine fois, ça sera le tuto pour joindre les carrés.